C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. La ville de Bujumbura manque d'abribus, constat fait par ceux qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro ce vendredi. Ils indiquent qu'il ne leur est pas facile de s'abriter en cas d'intempérie et demandent à la mairie de Bujumbura de multiplier ces abribus. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et le gouvernement de Burundi se dit prêt à dialoguer plutôt avec les membres des groupes rebelles. Ce sont là les propos tenus par le numéro 1 burundais ce mardi lors d'une conférence de presse organisée à l'endroit des médias. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Le gouvernement burundais se dit prêt à dialoguer avec les gens des groupes rebelles à condition qu'ils quittent ces mouvements. Ce sont là les propos du numéro 1 burundais ce mardi lors d'une conférence de presse organisée à l'endroit des responsables des médias en répondant sur la question des négociations avec le mouvement Red Tabara, un mouvement installé en République démocratique du Congo. Évariste Ndayishimiye rassure que certains d'entre eux ont déjà regagné la patrie. Suivez-le, il est traduit en français par notre confrère Jean de Dieu Irakoze. C'est la responsabilité du gouvernement, que ce soit le Red Tabara ou autre mouvement rebelle. Le gouvernement est là pour recevoir les doléances des uns et des autres afin de trouver la solution. Mais vous oubliez quelque chose. Si un quelconque rebelle vient de l'extérieur, alors qu'il a décimé certains membres d'une famille quelconque, les victimes veulent se venger. S'il l'exécute, l'État sera complice. Parmi ces groupes rebelles, il y a ceux qui sont des meneurs de guerre et d'autres qui n'en savent rien. Quelquefois, 90% ne savent rien. Il y a déjà ceux qui ont déjà regagné leur bercail. Moi, je connais quelqu'un qui a passé au Rwanda jusqu'à sa colline natale. Il m'a adressé même un message disant qu'il voulait lancer un projet de développement, qu'il souhaite avoir mon appui. Il était parmi ces groupes rebelles. Il m'a rassuré qu'il y a d'autres gens qui sont rentrés. Moi, j'ai apprécié parce qu'ils ont jugé bon de quitter ces groupes rebelles. Maintenant, nous sommes dans la période de la reconstruction de notre pays. Même ceux qui avaient d'autres idéologies pour le moment, ils se réjouissent de la reconstruction du pays et le renforcement de la paix et la sécurité. Nous les encourageons alors. Même avec les politiciens qui sont en exil, nous faisons des échanges par téléphone et après, ils prennent des décisions de rentrer dans leur pays. Vous savez, le linge sale se lave en famille. Si on donne une punition à quelqu'un, c'est une correction et un modèle pour les autres. Parmi les putschistes de 2015, certains m'ont envoyé des messages en connaissant leur culpabilité et affichant la volonté de rentrer. None rero uwo mwanya mudukosoye natwe twarikosoye ni murabe ingene mwadutezura. La ville de Bujumbura manque d'abribus. Ce sont là les propos de certains citadins qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro aux différents arrêts de bus situés à l'avenue Mwendigisao. On y trouve assez d'abribus au moment où il en manque au parking du marché central de Bujumbura. Ces passagers demandent à la mairie de Bujumbura de multiplier ces abribus. Reportage de Nicole Nininahadoui. C'est sous un soleil accablant que nous avons trouvé certains passagers dans l'attente d'un bus à l'arrêt d'autobus à l'ex-marché central de Bujumbura. Ces derniers décrivent les difficultés qu'ils éprouvent lorsqu'ils attendent un moyen de transport en commun. Il y a quelques jours, j'ai attendu un bus alors qu'il pleuvait. Par manque d'abri, j'étais trempé jusqu'aux os ce jour-là. En ces moments de pénurie de carburant, nous pouvons attendre des heures aux arrêts d'autobus. Moi, par exemple,
Je viens de passer plus de 30 minutes ici. L'aménagement d'un abri-bus est plus qu'urgent, surtout en cette période où il s'observe des lignes interminables aux arrêts de bus. L'installation des abris-bus favoriserait le confort lors de l'attente des transports en commun, comme on peut le constater aux différents arrêts d'autobus situés au boulevard Mwezi-Gisabo, près du campus Mutanga de l'Université du Burundi, ou au Gare du Nord en face de l'hôtel Nyawagere. Ces abris de bus représentent non seulement un abri aux usagers contre la pluie, le vent ou le soleil, mais également une protection pour les piétons, comme l'explique ce citadin. Les abris de bus sont non seulement importants pour les passagers, mais aussi pour les piétons qui veulent un endroit pour se protéger contre les intempéries. Dans tous ces endroits cités, certains abris de bus sont encore fonctionnels et d'autres en mauvais état. D'après ses passagers, la mairie de Bujumbura devrait étendre ces abris, surtout à l'arrêt de bus situé au centre-ville, un arrêt très mouvementé qui regroupe beaucoup de passagers. Les filles embrassant les secteurs d'ingénierie restent moins nombreuses au Burundi, avec 8% de représentativité dans les institutions universitaires. Cela est dit par Jeannette Kaneza, représentante de l'Association des femmes ingénieurs à l'occasion de la Journée internationale de l'ingénierie ce vendredi. Elle encourage les filles à opter pour ces disciplines parce qu'elles constituent le socle du développement durable du pays. Suivez-la. Ce qu'on a déjà remarqué, c'est que l'ingénierie n'est pas connue chez la femme, chez la fille, chez les élèves. Il y a également aussi la culture burundaise qui influence que la femme doit faire des courtes études pour pouvoir après se marier à bas âge et puis faire la famille. Nous savons qu'à l'école, les filles et les hommes, des fois, on était soit les filles les premières ou bien les hommes, les garçons les premiers. Ce qui veut dire que le cerveau n'est pas sélectif. Si on apprend, on réussit également comme les hommes. Vu déjà ce constat que l'ingénierie n'est pas connue chez la femme, il faut que les gens qui font l'orientation vers l'université communiquent les facultés qui existent afin que la femme puisse choisir ce qu'elle veut par rapport à ses ambitions, par rapport à ses besoins. Également, il faut que les femmes ingénieurs qui ont déjà marqué leur carrière, leur histoire, puissent témoigner afin de devenir cette image que les enfants, les élèves, les filles également peuvent s'inspirer pour aller sur un autre niveau. Parce que nous voyons que les femmes, on est un pourcentage assez élevé par rapport aux hommes. À un moment donné, c'est sûr qu'on va être demandé pas mal de choses. Et puis on sait que ces métiers se trouvent beaucoup plus au cœur du développement durable. Donc la femme doit contribuer, doit montrer ses efforts pour qu'il complète l'homme et également, pourquoi pas, ne pas faire ce qui est au-delà. Mais on sait que tout le monde est complémentaire, chacun peut apporter sa pierre pour que voilà, on puisse faire une fondation assez solide. J'encourage beaucoup les femmes et les filles parce que la carrière d'ingénierie, c'est un monde prometteur. C'est là où on peut vraiment contribuer au développement de nous-mêmes et plus particulièrement au développement du pays. Et concernant le problème des eaux usées provenant des anses du quartier Ngagara 3 en mairie de Bujumbura se déversant sur la route devant le marché de cette zone, le chef de zone de Ngagara nous a indiqué que la question est maintenant traitée par le Boura. Et du côté de le Boura, le directeur a rassuré qu'ils vont prendre en main ce problème, signalant que les habitants de cette localité nous affirmaient craindre pour leur santé. Et continuons ce journal par cette page société. Les travailleurs du secteur de gardiennage au Burundi déplorent la retenue à la source des frais destinés à l'assurance maladie alors qu'ils ne sont pas couverts pour les soins de santé. Dans une conférence de presse animée ce jeudi par la coalition de 5 syndicats œuvrant dans ce secteur, un des présidents de ces syndicats indique que certaines sociétés ne disposent pas de l'assurance d'assurance maladie pour leurs employés. Suivez à ce propos le reportage de Jean de Dieu, il a causé.
L'assurance maladie figure parmi les grands problèmes qui hantent les travailleurs du secteur de gardiennage au Burundi, apporte ces derniers dans une conférence de presse animée ce jeudi. Ils déplorent les frais retenus pour cette fin, mais lesquels, poursuivent-ils, n'accompagnent pas la couverture en soins. Dans la plupart de ces sociétés du secteur de gardiennage, ce principe a été remis en cause, bien qu'il soit intégré, mais dans les règlements d'ordre intérieur. Résultat, l'organisation et le fonctionnement de ces derniers, chose pleinement déplorable, de violer les règles qu'ils ont aimé mises en place. Il le faut au moment où chaque mois, sur les salaires des travailleurs, ils retiennent des frais d'assurance maladie. Par ailleurs, les agents de direction sont convenablement couverts de soins de santé, même leurs familles. Les travailleurs de ce secteur de gardiennage déplorent en outre certaines sociétés qui ne connaissent pas l'assurance maladie et la couverture limitée pour certaines mutualités. Paradoxalement, ceux qui se soignent personnellement à leurs propres moyens et présentent les repos médicaux, les employés les mettent directement en garde qu'une fois reprise, être malade serait directement licencié et oblige les limitations des visites médicales. Les autres, les repos médicaux sont refusés par les employés et toute cette période est classée par des absences avec retrait sur le salaire des frais de cette période. Les autres sont soignés à travers les maisons de mutualité sous conditions inhumaines, sans transparence d'organisation et fonctionnement de ces mutualités. Les autres ne connaissent pas les soins de santé. Ces travailleurs du secteur de gardiennage au Burundi demandent au ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions de vérifier et contrôler que les sociétés de gardiennage font assurer leurs employés dans le respect de la loi. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.